Si c'est déjà à 40 ou 50, tu peux lancer la prochaine vidéo. Pour que quand je vais arrêter, ça soit même facile à télécharger et à poster ce soir. Voilà votre révélation. Donc, l'hymne national dans la concorde de quoi? Selon Branham. C'est une révélation. Branham était ici au Gabon. Ah! Il était en train de Daniel. C'est bien. Mais Branham était un ange, attention, n'oubliez pas. Oui. L'ange qui a parlé de Daniel, c'est un ange, c'est un messager. Le messager-ci a plein de termes appropriés. Pourquoi? Pour un peuple approprié. Pour une nation appropriée. Pour un temps approprié. Une église appropriée. Un cœur approprié. Alors je peux dire, éveille-toi Gabon. Une aurore se lève. Unis dans la concorde. Voilà votre révélation. Concorde avec la parole de Dieu. Alors cela doit s'accomplir. Quand une révélation concorde avec la parole, Branham dit quoi? Cela doit s'accomplir. Je vous donne le titre du message. C'est ça. Le prophète Michée, le 26, 4e mois, 1961. Nous internautes, comprenez notre folie, notre extase, notre démence. Si c'est de la démence, laissez-nous dans cette démence-là. Je préfère rester dans cette démence que d'être ignorant, vivant une religion sans puissance. Je veux Dieu. Il doit sortir de l'histoire. Amen. D'abord, il va le dire. Il y a ici plus que Salomon, le 15, 5e mois 1961. Ouvrez vos Bibles. Pardon. Ouvrez vos cahiers et notez. Il y a ici plus que Salomon. Prêchez au Canada. Le 15, 5e mois 1961. William Branham dit ceci. Puisque la Bible dit que la chose est vraie, comment pouvez-vous dire que cela n'est que pour les apôtres? Le jour des miracles, de la Pentecôte, Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le nom du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand homme que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je ne veux pas montrer clairement là où Dieu a donné, je peux vous montrer clairement là où Dieu a donné à l'Église la puissance de guérir les malades. Amen. Eh bien, que quelqu'un me montre là où il a dit, eh bien, je vais retirer ça. Montrez-moi ça. C'est là où ça se trouve. Ça n'existe pas. Frère Branham m'a dit, la puissance est dans l'Église. Mais l'Église a oublié cette puissance. Ce soir, la puissance est dans l'Église. Alors, l'Église, ce ne sont pas les quatre murs. C'est le pasteur, c'est vous. La puissance, c'est toi. Amen. Vous recevrez cette puissance. Et quel William Branham, elle est dans l'église. Mais l'église confie ça au pasteur. Le pasteur confie ça au don. Il y a des pasteurs qui se laissent engourdir par les dons de l'église. Avec des fausses prophéties. C'est du diable. Un pasteur ne doit pas être influencé par les dons. Mais le pasteur doit influencer tous les dons. Il est le don suprême de l'église. C'est vrai. C'est bon. Je vais entendre la main. Je crois ça. La puissance est dans l'église. Mais l'église a oublié cette puissance. Les gens ne l'exercent pas. Alors nous parlons là, elle est là. Exercer, c'est l'utiliser. Ça, c'est bon. La puissance est là. Tu as le courant à la maison, tu as les téléphones déchargés, tu pars sur le voisin. Branchez le téléphone. Tu as le courant là. Utilise le courant. Utilise le courant. Utilisez-le. Pourquoi tu pars sur le voisin? Bon, excusez-moi frère. La concorde. Pourquoi tu passes le voisin? Amen. Michel a saisi ça. Ça, c'est bon. Quand tu planchais, tu planchais les voisins. Faut pas arrêter ça. Amen. Ça, c'est bon. Amen. Les gens ne l'exercent pas. Frère Branham continue. Ils ne la mettent pas en pratique. Vous voyez donc, c'est devenu de nouveau une théologie. Amen. Une théologie humaine alors. Oh, Seigneur, arrête. Cela ne concorde pas avec la Bible de Dieu. Unis dans. Je n'ai pas entendu. Unis dans. Unis dans. Qu'est-ce que c'est? La puissance de Dieu.
Unis dans Unis dans D'accord. Pasteur, quelle est cette puissance, j'ai dit, qui a fait que du PK6 au PK8 au PK12, des braqueurs courent avec des personnes qui attrapent les téléphones et les selfies. Aucun braqueur n'a lâché le téléphone de votre route. Quelle est cette puissance qui a fait oublier au braqueur que c'est un braqueur? Ouvrez les oreilles. Hein? Ceux qui s'évanouissent avec les grosses machettes dans le jean. Ce jour-là, le braqueur court avec quelqu'un qui a un téléphone de grande marque. Tout le monde a oublié. Ils sont dans une puissance. Ils sont dans. Ils ont comme les buts de Jéricho. Ils sont en train de pousser les cris de joie. L'armée a fait quelque chose. Elle a baissé. Les pasteurs, maintenant, nous devons passer derrière. N'est-ce pas? Pourquoi sonner le son de la trompette? Et le peuple fait quoi? Le peuple pousse les cris de joie. Unis dans la pancarte. Le braqueur et l'homme qui a son téléphone, tous courent ensemble. Nous sommes libres. Oh! Je regarde à la télé et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vois? Les braqueurs courir avec des gens qui n'ont pas acheté un téléphone. Il faut une autre puissance. Vous savez, nous sommes tous charnels et c'est difficile de saisir en fait les détails de quand quelque chose vient de Dieu. Moi je vous dis, cette délivrance vient de Dieu. Ce n'était pas l'armée, c'est Dieu qui les a vus. Mais ils sont de le prouver, non? Quand les militaires se sont unis, c'était quoi? Unis dans la concorde. C'était la prophétie. Bon, j'espère que vous croyez. Frère, je ne peux pas faire mieux que vous prendre la Bible, vous prendre les prophètes et vous rendre ça clair. Amen. J'ai même plus le dictionnaire pour que ça soit clair. Amen. Et cela ne concorde pas. Ils disent, cela ne concorde pas avec la Bible. La Bible de Dieu demeure toujours la même. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Eh bien, nous ne sommes peut-être pas instruits. Nous ne sommes peut-être pas des gens très pompeux et tout. Nous ne sommes peut-être pas des dignitaires. On nous laisse souhaiter que ce soit des grands pasteurs comme les Madinga, comme les Tchoktan. Hein? Comme ces grands pasteurs-là qui sont connus à Libreville, qui sont connus à Pont-Gentil, qui ont la renommée. Dieu n'a jamais traité avec la renommée des gens. Il a traité avec le cœur. Il a traité avec la concorde. La révélation, avec le cœur. Concorde avec le cœur. Dieu traite avec le cœur. C'est ça la concorde. Nous ne sommes peut-être pas des dignitaires, mais ce qu'il y a, Seigneur, c'est que nous connaissons Dieu. Allons-y prendre Osée chapitre 6, verset 3. Connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. La connaissance qu'il nous faut aujourd'hui, c'est quelle connaissance? Celle de quoi? L'aurore. Or, au temps de l'aurore et au temps où la connaissance arrive, c'est au temps où tout concorde. Où tout coïncide. Non, allez coïncide. Là où tout a été prédestiné. Allez prédestiné. Là où Dieu a tout préparé. Même ce que tu cherches là, il va faire ça. Avec le tête. Acclamons le Seigneur. Mon frère, ma soeur, je le fais. Souvenez-vous, nous avons dit mon crédit. Les ténèbres sont toujours percées par l'aurore. C'est la loi de Dieu. C'est obligatoire. Le jour finit par s'élever. Arrête tes inquiétudes. On m'a dit je ne veux pas enfanter. On m'a dit je ne veux pas travailler. On m'a dit je ne veux pas. Mets ta vie en ordre avec Dieu. Tout ce que je te demande, mets ta vie en ordre avec Dieu. Unis dans la... Avec qui? Dieu. Et avec l'église. Et avec les pasteurs. Avec les frères et sœurs. Frère, c'est le temps où tu vas bénir son peuple. Je vous le dis au nom de Jésus. Cette année est une année de grande récompense. Mais Dieu veut qu'on rentre dans la prophétie. C'est tout ce que tu attends de nous. Ce message prophétique de l'hymne national est biblique. Ce n'est pas tout. Et c'est dans les brochures. Et c'est dans les brochures. Il est difficile à quelqu'un de me dire, Branham était faux prophète. Sinon je lui dis, explique-moi la concorde.
Dans Daniel, ça a été dit une seule fois par l'ange de l'Éternel. Moi, je veux comprendre que signifie la concorde. Oh, viens dans la rousse. Oui, la rousse, c'est bien. Mais j'ai besoin des détails prophétiques. Amen. Le message, c'est là où il y a le puits abondant des détails prophétiques. Amen. La vérité, monsieur. Vous qui me suivez, faites-moi confiance. Je vous montrerai que William Branham était un vrai prophète. Amen. Trouvez-moi parmi vos faux prophètes. La plupart des prophètes que vous avez, c'est quoi? Oh, je prophétise, tu seras riche. Je prophétise que tu seras ceci. Tout ceci est déjà en toi. Ils te font croire qu'ils vont te donner ces choses. C'est comme le diable au jardin d'Éden. Il va dire à Ève, oh, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Oh, non, c'est autre chose de mentir. Ils sont déjà de Dieu. C'est vrai. Non, mais vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu. Satan était menteur. Oh, frère, réveillez ce que vous avez. Je vous ai dit, je vous le répète. Il y a un esprit dans l'hymne national. Il faut le réveiller. Dans tes prières, il faut réveiller ça. Tu promets de réveiller ça? Dans tes prières? Prends les chapitres sur la concorde. Prends les chapitres sur l'aurore. Dis à Dieu, tu as rencontré Jacob. Parle l'histoire de Jacob. Seigneur, tu as rencontré Jacob. Seigneur, oh, Jacob avait des problèmes. Oh Seigneur, Jacob, parle de Jacob et mets-toi à l'intérieur. Est-ce que c'est compliqué, frère? Pasteur, que Dieu te bénisse. La sœur Georgie, Dieu l'a utilisée. Elle m'a envoyé un message. Elle me dit, pasteur, je souhaiterais que vous ne vous séparez jamais. Vous restez un trio. Le pasteur Steve, le pasteur Caleb et vous. Elle dit, parce que la première fois que l'église du Bon Berger Tabernacle, la voix du Berger Tabernacle a fait le jour, vous étiez là. Vous avez prêché à droite. Tu as oublié, pasteur? C'était où ça? À Kanda. Plusieurs d'entre vous n'étiez pas là, frère. Pasteur, qui avait payé les chaises? Mabiala. N'est-ce pas? Dans ma vieille voiture là, qui est à Mayumba, n'est-ce pas? C'est la vérité, frère. Nous avons fait des cotisations, même le BAF, qui avait pris le BAF. C'est le pasteur. Donc, je ne prêche pas ici parce que je veux partager simplement une connaissance et montrer que je suis supérieur. Nous sommes ensemble depuis. C'est la sœur Georgie. Dieu l'a utilisée pour me faire comprendre que toi, tu penses que Dieu est là par hasard. Hein? Tu te rappelles, pasteur Steve? Qui a commencé à prêcher? C'est toi, non? Hein? Après, c'est lui, après, je ne sais plus. C'était d'abord lui. Oui. Frère, c'était dur. Il avait été chassé. Comme une prostituée d'une église. On lui traitait de tous les noms. Mais moi, je croyais en son nom. Quand on lui disait c'est un faux nom, et on disait de moi là-bas, je suis un démon, lui et moi, on croyait que nous étions des instruments de Dieu. Regarde aujourd'hui là où Dieu nous a amenés. Cette église est plus grande que là où nous étions là-bas. Tu as vu la persévérance? C'est une affaire de concorde. Pas de leadership, de concorde. Donc, lorsque tu m'as proposé le pasteur associé, ce n'était même pas toi. Dieu a attendu, c'est hier que tu m'as envoyé le message ou hier avant-hier? Frère, mais c'est terrible, je réalise, je dis, oh. Il y a, bon, le destin, frère. Le destin, quand Dieu lit des gens, c'est au-delà de tout ce qu'on peut faire. Quand vous voyez ces gens, nous voyons ensemble, frère, ce n'est pas une affaire d'offrande, de dîmes, de choses de chair. Hein? On a souffert ensemble. Amen. On nous a traités de tout. Mais nous croyons que Dieu nous avait appelés. Amen. C'est là où il vous a raconté dimanche, je vendais le poisson à terre sur un terminal. C'était dur, mais j'achetais les chaises avec ça aussi. Les premières chaises de l'église en question, une vingtaine, une centaine de chaises. Frère, participez pour l'œuvre de Dieu. Ouvrez vos mains, ouvrez vos mains, ouvrez vos mains. Nous ne sommes peut-être pas des dignitaires, eux et moi peut-être. Nous sommes négligés, on nous traite de démons. Il n'y a pas de souci. Mais le petit démon a découvert quelque chose au Gabon. Et ça là, il faut être plus qu'un démon. Parce que les démons sont limités. Et je ne pense pas que c'est l'esprit du diable. Et ceux qui nous traitaient de démons, ils sont en train de s'embrouiller entre eux. Et lui et moi, et eux, et les deux, nous sommes unis. Est-ce qu'on a des problèmes? Est-ce que tu m'envies? Je t'envie? On a eu des problèmes un jour, échanges bizarres, chercher, oh non, toi tu ne veux pas m'appeler grand pasteur, et toi je ne veux pas t'appeler. On a déjà eu 5 jours, pasteur. Bon, en fait, peut-être qu'ils ont des choses contre moi, je ne sais pas. Moi je n'ai rien contre eux. Non, il faut parler. Frère, il a toujours dit qu'on confesse derrière la chose, je confesse. Non, frère, il faut confesser. Non, c'est ça, il faut confesser. Moi je confesse. Je n'ai rien contre vous.
C'est pourquoi à chaque fois que je prêche ici, je rappelle l'église de leur ministère. J'ai même eu aux gens qui sont sur YouTube qui veulent venir ici. Ils viendront ici. Je dis, il n'y a qu'une seule église au Gabon à laquelle je suis collaborateur. C'est l'église de Roland Mabinza, pasteur Calais. Elle est au 22. J'ai situé l'église. Quand vous venez les gens venir ici, ne soyez pas surpris. Mais mettez aussi un panneau. Amen. Mettez un panneau, parce que sinon ils iront à la grande Babylone devant moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et quand ils vont chercher, ils vont demander, mais finalement, mais c'est où? Non, mettez un panneau. Hein? Frère Gabin, il est où? Il est où? Hein? Monsieur le policier. Les policiers mettent les panneaux, non? On indique les panneaux. Où est ton panneau? Allez, rapidement. Chaque fois. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, frère, non, le message est profond. Sous la concorde. Oh, écoute, il dit, mais nous, tout ce qui est essentiel, c'est pas dignitaire, grande personne, non. Il dit, l'essentiel, c'est que nous connaissons Dieu. Amen. Et ça m'a touché à cause d'Osée 6. À cause d'Osée 6. Connaissons. Osez comme ça. Connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et voici William Branham qui nous apprend que la concorde, c'est aussi dans le fait de connaître l'Éternel. Pas de se connaître entre nous des grands. Non, des enfants. Et écoute. 48, 19h48. Soyez-en sûrs, 20h plus j'arrive, peu importe où je serai. Il dit, nous le connaissons. Il dit, parce qu'il y a un Saint-Esprit. Et que ça concorde mot pour mot. Alors, je peux dire ce soir à genoux, avec toute ma joie, l'hymne national concorde avec la Bible et le message mot pour mot. Amen. Et qu'est-ce que c'est? Madame dit c'est quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, dites-moi que vraiment c'est faux prophète. Allons-y, ah, que Dieu vous bénisse. Ce n'est que de la joie. Amen. De savoir que Dieu confirme que nous ne sommes pas une nation qui va à la dérive. Nous sommes une nation prophétique. Amen. Avec une hymne nationale prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que ça concorde mot pour mot dans l'écriture. Alors nous savons que c'est cela la vérité. Et nous savons que c'est la vérité. Et nous vivons dans les derniers jours. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bless the Lord. Maintenant, dans ces paroles infaillibles de sa promesse, paragraphe 42, maintenant, comment cela concorde-t-il, paragraphe 42, il dit maintenant, comment cela concorde-t-il avec les Écritures? Exactement. Quand il y aura parmi vous quelqu'un de spirituel ou un prophète, c'est dans des visions que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui et que je lui parlerai. Écoutez, et si ces choses s'accomplissent, alors c'est Dieu. Amen. Si ce pasteur a des visions, ça s'accomplit, alors c'est Dieu. Amen. Si ces révélations se sont déjà accomplies sur l'hymne national, certaines paroles, alors c'est Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Branham. Attends, frère, suis. Si elles s'accomplissent, mais s'ils ne s'accomplissent pas, alors ne l'écoutez pas. Amen. Ne le craignez pas du tout. Amen. Ignorez simplement cela. Mais la parole de Dieu est toujours vraie. Amen. Par conséquent, c'est ainsi que l'on assurait sur celui que l'on s'assurait sur celui qui parlait. Si oui ou non, il avait la véritable révélation de la parole. Cela, la parole divine qui est écrite, c'est parce qu'il avait la parole de Dieu qui venait à lui. La parole divine que Dieu peut te révéler, elle doit aussi concorder avec celle qui est écrite. Amen. On ne peut pas avoir une révélation qui ne concorde pas avec ce qui est écrit. Oh, frère de l'autre. Béni soit l'Éternel pour le prophète de Branham de son allié. S'il n'y avait que Daniel, je n'aurais pas eu les détails là de la vision du Gabon. 87, un paradoxe. 6, deuxième mois 1964. Un paradoxe. Je lis le 6 février 1964. 87, au paragraphe. Le prophète dit, nous ne nous soucions pas que notre pantalon concorde avec notre veste. Ah, mais quand tu es mal habillé, mais tu es habillé comme un Congolais. Frère, même si je suis habillé comme un Camerounais,
Ce n'est pas ça. Amen. Concorde là, c'est pas habit. Non, amen. Amen. Oh, il n'est pas ça dans le cas. Concorde, ça n'a rien à voir avec le vestimentaire. Amen. Oh, il y a des gens qui cherchent des pasteurs parce qu'ils sont très bien habillés. Non, là, ce n'est pas de cette concorde là qui est spirituel. Oh. Le pasteur Laurent là, lui il aime toujours plus. Il ne porte que les chemises, il n'a pas les vestes. Qui t'a dit que tout le monde aura le même style? Non, ça c'est pas du tout. Lui il prêche, lui il n'est pas comme le pasteur Joseph. Le pasteur Joseph est toujours avec les gilets, ça chauffe même, il est même fatigué. C'est son style. S'il est habitué à se porter ça comme ça. Hein? J'espère que l'église comprend. Parce que Dieu a parlé de manière à globaliser pratiquement tout ce qui est essentiel sur la concorde. Ça n'a rien à voir avec le charnel. Nous ne nous soucions pas que notre pantalon concorde avec notre veste, déclare Branham. Nous voulons que notre expérience concorde avec la parole. Amen. Oh, amen. Oui. Oh, moi. Alléluia. C'est là où tu as besoin du temps. Merci. Dommage que dans l'éternité, on ne va plus prêcher. J'aurais dit à Papa Dieu, laisse-moi prêcher ça. Je n'ai pas suffisamment prêché ça au Gabonais. J'étais obligé d'utiliser YouTube. Asseyez-vous un peu. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Amen. Dans l'éternité, ce serait terminé. Je pleure pour mon peuple. Je passe tout ce temps à jeûner et à prier depuis que je suis arrivé. Même quand je n'ai rien programmé, il impose mon corps sur lui. Je jeûne, je prie, je jeûne. Frère, on ne peut pas se consacrer. Ça, c'est bon. Pour Dieu et rester nonchalant. C'est la vérité. Amen. Si Dieu doit agir, il veut te voir dans le temps de consécration. Pas seulement manger. Vous ne pouvez pas jeûner. Sœur, il faut bouger. Dimanche, amener les malades. Il y a 3 onctions là. Amener des personnes ici. Amener les frères. Nous allons faire sortir de l'histoire. Je crois ça de tout mon cœur. Nous ne nous soucions pas que notre pantalon concorde avec notre veste. Nous voulons que notre expérience concorde avec la parole. Voyez-vous avec Dieu. Amen. Donc, c'est quoi la concorde? C'est une expérience qui concorde avec Dieu. Avec la parole. Qu'est-ce que la concorde? C'est l'ouverture de la parole. C'est la révélation de la parole. Oh, que Dieu vous bénisse. Rapidement, frère. 6 minutes. Et 121 paragraphe. Le même message, paragraphe. C'est là où ça va me tuer. Et dans les derniers jours, nous sommes censés voir cela conformément à l'écriture. Voir quoi? La concorde. Ce n'est pas tout. Et même, avant que l'épouse de Christ ne puisse être enlevée, il doit y avoir un ministère qui concorde. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faut que l'enlèvement n'a pas lieu? C'est l'esprit de concorde qui manque. C'est la vérité. L'esprit de quoi ça? Concorde. Nous sommes trop séparés. Nous sommes trop charnels. Hein? Nous négligeons les autres et nous apprécions plus d'autres personnes. Amen. Frère, c'est un temps de concorde. Amen. Sœur, c'est un temps de concorde. Amen. Voilà pourquoi l'Esprit a parlé de différentes manières par son messager Daniel et William Marion. Voilà. Si ce n'est que la définition du dictionnaire, cela ne peut pas nous amener dans le sens du prophétique. Non. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un va suivre. Amen. Pour rentrer dans le sens du prophétique, il faut un prophète. Amen. Et là, nous sommes dans des messages de 1961 à 64. Toi et moi, nous n'étions même pas nés. Maman et toi, peut-être. Combien d'années? 60 combien? 57. C'est la vieille de la vieille, là. Nous sommes placés aujourd'hui. Toi, donc tu es le temps du prophète. 57. William Branham est en train de prêcher un sermon. Pendant que toi, tu naissais. Tu me donnes ton âge, je vais chercher la brochure en question. Il se peut que Dieu ait prêché un message le jour où tu es né. Hein? On va utiliser ça. Ouais, moi j'aime les coïncidences. On appelle les coïncidences, non? Mais oui, frère. Ouais. Hein? La concorde, c'est quoi? Mais la coïncidence. Il doit y avoir, oh j'ai aimé ça, j'ai mis ça en rouge. Il doit y avoir un ministère qui concorde exactement avec cela.
Et frère Branham dit Amen. Il dit pas seulement Amen, il dit je suis heureux ce soir. Frère, sœur, je ne sais pas si frère tu es heureux ce soir. Sœur, je ne sais pas si tu es heureux ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Pasteur, 19h56, que vas-tu le record? 4 minutes pour la prière. Cette fois-ci, on vient là respecter le temps. Est-ce que ça va? Alors, dimanche, nous continuerons. Priez pour moi. Priez pour les pasteurs, pour leur assistance, mais leur fonction. Alléluia. Prions. Demandons à Dieu d'unir nos cœurs à sa parole et à vivre selon son désir. Nous avons vécu de manière à regarder les autres et à apprécier les gens à cause des choses extérieures. Mais nous nous rendons compte que la concorde est un esprit spécial qui descend pour des personnes qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin du renouveau. Alors prions. Bien-aimé Seigneur Jésus, c'est plus que la bienvenue. Ce message au sujet de la concorde, qui Seigneur, je crois, j'en suis sûr, va aider plus d'une personne dans cette nation gabonaise. Cette révélation que tu as mise entre mes mains, Seigneur, et que j'aimerais mettre entre les mains des autres personnes. C'est vrai que nous n'aurions pas à voir la chose dans le même angle, mais au moins c'est essentiel, c'est que nous allons chacun accomplir un but et une raison, Seigneur. Oh Dieu, viens que ton esprit concorde avec l'esprit de ton Église. Tu nous as appris que si l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, c'est un manque de concorde. C'est parce que l'esprit qui doit œuvrer pour accomplir des grandes œuvres puissantes, Seigneur, a du mal à œuvrer. Et tout ceci est caché dans cette révélation de l'hymne national et les termes bibliques et du message qui nous renvoie à une manifestation et à l'effusion de la puissance, de la dynamique et de la mécanique du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ton serviteur Caleb et Steve qui ont décidé de s'asseoir. Ces personnes avec qui nous avons commencé, Seigneur, il y a plus de 4 ans. Je me rappelle, alors que cette soeur me rappelait cela, Seigneur, depuis l'étendement, ça a été difficile. Mais nous sommes restés unis. Puisses-tu nous garder dans ce même esprit, Seigneur, car il n'y a personne de plus grand, de plus éloquent, qui connaît beaucoup de chacun de nous, à une portion de ta compréhension. Oh Jésus, j'ai parlé, Seigneur, de manière décousue. J'ai servi à la bouche de tes enfants, à toi de les aider à marcher. Ceux qui sont des bébés, à toi de transformer ce message en lait. Et à ceux qui sont matures, à toi de les aider à marcher ce message, afin que leur bouche qui a été remplie ce soir, Seigneur, ne les laisse point sortir d'ici comme étant les mêmes personnes. William Branham est clair. Il faut te faire sortir de l'histoire. Notre livre de la Constitution est clair. Le peuple gabonais est conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Oh Jésus, oh mon roi, aide nos autorités, aide le peuple gabonais, aide l'église gabonaise, aide-moi Seigneur. Nous avons besoin chacun d'œuvrer dans cette transition, pas seulement du bien matériel, pas seulement de l'argent et des richesses, mais aussi de l'esprit, de l'âme, de la transformation, Seigneur, de la régénération du corps et de l'esprit. Merci Jésus, parce que je te remercie. Tout ce que tu as fait pour me convaincre que cela a été une révélation, ça a été difficile. Mais après avoir étudié, et après avoir cherché à décortiquer les termes, Seigneur, j'ai découvert que tu en as parlé avec plusieurs prophètes de plusieurs manières de l'aurore. Et tu as vécu, même dans l'aurore, au milieu de l'aurore, au temps de l'aurore. Maintenant, que la lumière qui nous accompagne dans nos maisons, Seigneur. Je te recommande ton peuple et bénis les richements, bénis les offrandes, bénis les livres, et que tout ce qui a été dit soit scellé, Seigneur, par l'esprit de la concorde. Comme Jésus, tu l'as dit, mon Père et moi, nous sommes un. Que cet esprit d'unité, de concorde, soit là, Seigneur. C'est pourquoi l'hymne national est clair, uni dans la concorde et, Seigneur, la fraternité. Éveille-toi, Gabon.
une aurore se lève. Merci pour ces 2 jours. Nous croyons que dimanche, ta force nous révélera les détails encore plus profonds et plus secrets de ce qui avait été pour nous gardé depuis longtemps. Que le nom de Jésus, l'éternel Dieu, l'éternité en éternité, qui règne et qui avait préparé ces choses, bénisse cette église et ses conducteurs et ces personnes qui ont contribué à la pointe, au carreau, au ciment, aux chaises, au micro, toutes les personnes qui ont contribué de leur force. Seigneur, bénis les richement, Père. J'ai soupiré après un tel moment. Je ne savais pas que la proposition que m'avait faite ton serviteur d'être un pasteur associé, c'était toi, mais c'était qu'hier, ou ce matin, comme elle disait, que j'ai réalisé cela. Seigneur, je ferai au mieux d'apporter ma petite contribution avec la petite compréhension que j'ai, cette église, ce que tu me révèles. Et merci que le cœur de tes serviteurs s'ouvre aussi pour me laisser de temps en temps parler à ce groupe, Seigneur, dans lequel tu m'as établi, tu nous as établis, Seigneur. Et comme elle pourrait dire, Dieu, tu es parfait en toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ainsi que tu nous as établis, Seigneur, à toi, pour que nous soyons véritablement ces hommes à ton service. Seigneur, sois béni au nom de Jésus-Christ. Pasteur Steve, Pasteur Caleb, venez. Gardez la tête courbée. Si quelqu'un peut m'aider, attrapez le micro. Bien-aimé Seigneur Jésus, je ne savais pas que ce jour serait un jour aussi merveilleux. Mais je crois que tu as préparé ces événements et tu savais. Après que nous avons passé des moments difficiles, et nous avons commencé timidement, il y a un prophète Zacharie qui dit, ceux qui ont négligé les jours de faire le commencement, Seigneur s'étonneront en voyant l'Éternel manifester sa gloire. Bénis ces hommes, Seigneur. Bénis leurs entrailles. Bénis leurs épouses. Bénis cette église, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus, et que cet esprit qui est resté, esprit de la concorde et de l'unité, ne nous quitte jamais. Oh Seigneur, tout ceci, c'était nous avant le Covid. 2000, Seigneur, je ne sais plus, 17 et 18. Seigneur, mais nous voici à Ovendo, d'Akanda à Ovendo, Seigneur du Cap à ici. Oh Dieu, tu nous as gardés. Veux-tu encore nous garder, Seigneur? Veux-tu ôter tout orgueil? Veux-tu casser tout ce qui n'est pas de toi? Les pasteurs aujourd'hui sont unis par l'hypocrisie. Les pasteurs sont unis parce qu'ils cherchent les biens. Ils s'appuient sur les autres parce que les autres ont de l'argent. Mais Seigneur, ces hommes et moi, nous n'avons jamais eu des intentions comme ceci. Alors nous nous bénissons mutuellement par le nom de Yeshua Mashiach, par le nom de Jésus-Christ. Et bénis la sœur qui m'a rappelé cela, qui a été au jour des faibles commencements. Cette sœur qui quitte si loin, qui n'a pas d'argent, mais qui n'a pas les cultes. Oh Seigneur, bénis-la. Souviens-toi d'elle, Seigneur. Oh, que ton esprit concorde entre nous les pasteurs et entre les laïcs. Quelle unité qu'il y a entre nous et même entre les laïcs, entre les brebis. Que les brebis soient unis comme ces 3 hommes ici sont unis pour ta seule gloire. Seigneur, nous te remercions. Au nom de Jésus l'immortel. Amen. Merci beaucoup. Pasteur, merci. Oui. Merci. Que Dieu vous bénisse. On a terminé. Que le Seigneur